Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 novembre pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poissons. Je commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va pour les Poissons, semaine du 13 au 19. 13 au 19. Ici, et je vais prendre également un message du tarot pour aller voir les énergies de cette nouvelle lune. Je vais en parler déjà sur le plan astral, mais on va prendre un message un petit peu plus précis avec les cartes. Alors, 2 cartes, on va prendre, on va regarder ce que vous lâchez, ce que vous laissez derrière vous, peut-être le défi quelque part de cette nouvelle lune, mais également ce qui vient dans votre vie, ce qui rentre dans votre vie sur le prochain cycle lunaire, sur le prochain mois lunaire, mais également sur les 6 prochains mois jusqu'à la pleine lune d'avril 2024, la pleine lune en Scorpion. Il peut s'agir d'un cycle d'expérience plus grand qui s'ouvre dans tout ce qui va concerner les transformations. Alors regardons les énergies, la magie avec le cercle de sorcières et de fées. Ça c'est très très beau comme message. Donc il y a de la magie dans l'air. Alors vous avez Neptune dans votre signe qui est très soutenant dans l'imagination, tout ce qui va être justement la magie, les ressentis, quelque chose qui est comme ça, une connexion avec l'invisible. Et on a une très très belle énergie, une connexion en trigone, sous l'angle du trigone, avec la nouvelle lune qui est conjointe à Mars. Donc il y a une belle interconnexion entre les potentialités de mise en relation, mise en relation et mise en confiance. Alors vous voyez, on m'a dit ça. Il y a quelque chose d'une énergie de confiance pour se lancer dans l'exploration de quelque chose d'invisible. Pour certains, il va y avoir ça. Mars, conjoint à la nouvelle lune, vous permet d'explorer de nouveaux champs de conscience, je pense. Et puis, on a une énergie plus globalement qui est là pour agir et transformer. D'accord ? On a de très très belles énergies, avec en particulier aussi le samedi, un aspect intéressant à la lune en Capricorne. Voilà, bon, on va voir ce qu'il y a aussi après sur le tirage quotidien. Je vais continuer avec le tarot pour prendre les messages de cette nouvelle lune pour vous, les poissons. Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous libérez? Alors, le magicien. Et vous allez vers la reine de coupe. Ok. Alors, ici, on me dit que vous acceptez d'une certaine manière... vous intégrez l'idée de débuter dans quelque chose, mais peut-être aussi que vous avez passé un cap. Je pense que vous avez passé un cap. On a la sorcière, je vous signale quand même le cercle de sorcières et de fées. Vous avez intégré votre nature. Alors vous prenez, si ça vous parle, les poissons, mais vous avez intégré votre nature divine, votre nature magique peut-être, votre part de merveilleux. D'accord ? Et ça, c'est accepté. Donc, c'est pas que vous l'abandonnez, je pense. Vous intégrez et vous allez construire quelque chose d'autre qui sera beaucoup plus, finalement, je pense, facile, fluide. La reine de coupe, on est déjà sur un arcane mineur, donc on voit qu'on est dans une énergie d'apaisement, d'après moi, puisqu'il y avait beaucoup d'intensité. Peut-être que vous avez traversé des passages de croissance, d'élévation spirituelle, de connexion aussi à vos ressentis et aux potentialités de votre être, parce que le 1 comme ça, c'est le magicien, c'est les potentialités. Vous avez dépassé le stade de l'apprenant, vous avez dépassé le stade du potentiel, vous êtes en train d'avancer et vous actez ces étapes. Vous voyez, cette nouvelle lune, c'est l'occasion aussi pour vous, mais également pour tout le monde, de façon générale, de faire le point sur les transformations déjà que vous avez vécues, par lesquelles vous êtes passé, comment vous avez évolué, plus ou moins vite, plus ou moins fort. Il y a vraiment ça. Et vous constatez, je pense,
que vous avez évolué, que vous avez maturé et que vous n'êtes plus au stade de l'enfant, au stade du débutant dans un certain domaine. Je crois que c'est ça qui vient se marquer là. Quelque chose qui s'apaise, qui devient plus fluide, je le disais, davantage connecté à sa créativité, à sa magie intérieure, à son intuition, et avec beaucoup de respect de soi. Donc ce qui vient vers vous, c'est vraiment un cœur apaisé, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même. C'est une très très belle énergie qui est là, qui est portée par ces cartes, vraiment très beau message. Alors je vais faire maintenant le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Pour le lundi 13, le jour de la nouvelle lune. Alors ici on nous parle de d'instabilité par rapport à un enfant. D'instabilité par rapport à son enfant intérieur, par rapport à un projet. Ok. Bon, cette nouvelle lune, elle remue quand même, c'est sûr qu'elle remue, elle remet en question. Moi, je vois quand même qu'il y a une amélioration, il y a quelque chose qui va se tranquilliser, s'apaiser, mais vous pouvez vous sentir un petit peu en questionnement. Par rapport à... Alors peut-être par rapport à une situation aussi qui va être complètement déconnectée de ces énergies de nouvelle lune également. Une annonce un petit peu qui va vous questionner. Mais on me parle ici de l'enfant intérieur, en fait. On me parle de peut-être d'une certaine naïveté, d'une certaine innocence. C'est aussi la fin, d'une certaine manière. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vaciller. On est sur une notion de maturité aussi. On sort, je l'ai dit tout à l'heure, d'un état de... On arrête d'être... peut-être d'une certaine manière irréaliste, il y a une certaine maturité, et donc peut-être un peu de mouvement comme ça qui déstabilise. J'aurais tendance à dire que vous allez vers plus de sévérité, mais ça reste quand même très modéré. Je pense qu'il y a également une idée simplement de regarder les choses en face. Voilà, donc peut-être que cette nouvelle lune, elle vient révéler les choses en profondeur également. Prenez si ça vous parle. Ça peut aussi être une expérience qui vient vous questionner, je vous disais, par rapport à un projet. On va voir la suite. Alors là, manifestement, il y a un déplacement. Alors, déplacement physique, déplacement de l'esprit. Vous changez de mentalité. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va avancer. Vous prenez de la distance justement par rapport aussi peut-être par rapport à un contexte avec des personnes qui sont un peu jeunes aussi, parce que vous laissez ça derrière vous. L'énergie de l'éternel apprenant. D'une certaine manière, vous devenez expert dans votre domaine. Vous sortez d'un statut d'apprenant pour aller vers autre chose. Et peut-être que cette instabilité dans votre entourage, avec des personnes qui sont dans une démarche un petit peu infantile, d'une certaine manière, ça c'est quelque chose aussi qui va vous faire bouger, qui va vous faire avancer. Là, je vois que voilà, ces duos de cartes juxtaposées, ça m'évoque ça également. C'est-à-dire que vous allez lâcher quelque chose qui ne vous convient plus, qui n'est pas ancrant, qui n'est pas stabilisé. Mercredi 15. Alors, il y a de la joie dans la sagesse. Alors, voyez cette rigueur que je ressentais avec Saturne. Vous allez en tirer le meilleur de ce Saturne qui est direct dans votre signe, qui forme un carré encore jusqu'au mardi à Mercure. Donc là, on peut avoir des soucis. Effectivement, Saturne peut un peu vous remuer avec ce carré à Mercure qui n'est pas forcément évident. Mais on voit que dès que le carré se défait, on retrouve de la sérénité. Donc la prudence, en fait, a quelque chose
vous apporte de la joie. Je pense qu'il y a quelque chose de pondéré, une satisfaction, peut-être simplement aussi de la gratitude. Mais surtout, ce que je ressens, c'est comment votre prudence, votre connaissance des choses de la vie, votre connaissance de vous-même ou d'une situation vous apporte beaucoup de satisfaction et de joie. En pivot de semaine, sur le 16. Alors, la vie vous fait un cadeau, hein, ou vous recevrez un cadeau, il faut choisir. Peut-être vous aurez plusieurs cadeaux, c'est possible, hein. Peut-être également que on vous fait, la vie vous met devant vous une possibilité avec deux branches, deux possibilités en une, quelque chose comme ça. On me dit vous aurez l'embarras du choix sur un certain domaine, alors ça peut être sur du relationnel, ça peut être sur du matériel, du sentimental, bon. Et apparemment il y a un choix à faire, alors on va voir, vous avez la lune ici qui est en Capricorne, elle transite entre le Sagittaire et le Capricorne sur le jeudi. C'est une lune aussi qui permet de regarder les choses concrètement, peut-être que vous serez amené ici à regarder les choses pour ce qu'elles sont par rapport à ces cadeaux, à voir si ça vous parle. Sur le vendredi 17, alors il y a une histoire de culpabilisation par rapport à l'argent. D'accord. On vous culpabilise parce que y a eu ce cadeau peut-être, ou vous culpabilisez d'avoir reçu ce cadeau. C'est un cadeau qui apporte beaucoup d'abondance, voire c'est de l'argent. Hein, ok, culpabilité, c'est intéressant que vous ayez ça là comme énergie. Moi, j'ai l'impression, on est encore sur ces énergies de l'enfant, c'est-à-dire que gagner de l'argent, c'est pas un gros mot, hein, c'est pas sale, hein, c'est ok quoi. En fait, l'idée de culpabiliser, c'est soit on vous culpabilise, soit vous culpabilisez. Il y a quelque chose à aller chercher pour se respecter. Je pense que les expériences de la semaine aussi vous amènent à ouvrir ce chapitre de je laisse glisser, je vais davantage être aligné par rapport à mes besoins et je sors d'un statut d'apprenant, de débutant. Donc voilà, vous allez maîtriser en fait. Mais pour le moment, il y a un peu d'énergie qui questionne pour certains. Sur le samedi 18, ouais. Ah ouais, mais alors d'accord. Non mais il y a des jalousies en fait, je pense aussi. Hein. Parce que là, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère sur le samedi qui ressort. Vous vous protégez des énergies insincères. Alors ça peut être au travail. De toute façon, c'est par rapport à vos engagements, là où vous mettez de l'énergie en ce moment. Donc ça peut être effectivement au travail, dans une association, dans la famille. C'est à voir en fonction de votre situation. Il y a quelqu'un d'insincère, mais vous êtes dans votre protection. Donc ça, c'est très bien. Et la lune en Capricorne ici, elle joue vraiment un rôle positif, hein, dans tout ça. On a aussi un sextile à Pluton là qui vient s'exprimer. Sextile de Pluton à Mars conjoint au Soleil. Donc là, ça c'est super important, ce sextile qui débute, hein, parce qu'il est porteur de cette énergie de transformation, en fait. Il y a la volonté ici de ne plus faire comme avant. Peut-être que vous laissiez marcher sur les pieds, peut-être qu'on est sur ça, hein, des trahisons... Je pense qu'on a cherché à vous prendre aussi les cadeaux de la vie d'une certaine manière. Hein. Quelqu'un a essayé de vous priver de quelque chose et là, vous allez complètement changer votre fusil d'épaule. Et puis, alors, groupe de parole peut-être sur le dimanche, groupe d'échange, lecture qui vous apporte du grain à moudre, hein, pour une réflexion intellectuelle, une réflexion sur la psychologie, sur le bien-être, une réflexion philosophique, très très bien. Ça, c'est très positif. Vous vous documentez peut-être, vous allez échanger et c'est nourrissant intellectuellement. Ça vous permet aussi d'y voir plus clair. Peut-être aussi que vous allez vous connecter à des rituels, hein, si ça vous parle. Hein, vous faites un cercle de sorcières avec cette parole et on peut être sur un dimanche tourné vers des rituels. C'est possible si c'est quelque chose qui vous branche. En tout cas, je vois des gens autour de vous, une famille d'âme, une famille de cœur, une famille de sang avec qui vous apprenez des choses, avec qui vous partagez sur le plan intellectuel et qui vous aide à grandir et à évoluer. Ça peut être aussi une réunion de travail, hein.
Réunion de travail, alors sur le week-end peut-être, hein, peut-être que c'est un autre moment dans la semaine, vous savez que des fois ça peut sortir un peu différemment. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous tous et à vous toutes, et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.